Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui ont visionné, liké la précédente vidéo. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 2 du chapitre 2 du récit Projet Renaissance. À la fin du précédent épisode, Liane donne des explications à Lee et soupçonne le CRC d'être à l'origine des kidnappings. Je vous souhaite bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Tu penses tout de même pas que c'est le centre qui est à l'origine de tous ces enlèvements, quand même. Et de plus, que les enfants seraient retenus là-bas, sous nos pieds, en plein milieu du désert, en dessous du bureau et des laboratoires où travaillent des dizaines de salariés. Philly, tu penses que Liu est encore en vie ? Je ne sais pas, répondit Liane. Je pense que non. Cela fait 10 ans maintenant. Mais si d'autres enfants y sont enfermés, à leur faire je ne sais quoi, ça vaut le coup de tenter quelque chose, tu ne crois pas ? Si, bien sûr, Philly. Mais comment allez-vous vous y prendre ? Je ne sais pas encore, répondit Liane. Mais j'ai placé depuis un moment un mini-drone dans mon bureau, derrière une pile de vieux dossiers, au-dessus de mon armoire. Je verrai avec Eric comment on peut s'en servir. Ce drone de sa fabrication peut uploader n'importe quel fichier pourvu qu'il soit à moins de 2 mètres du processeur en question. Le tout maintenant, c'est de le faire fonctionner sans que personne s'en aperçoive. Lee remercia intérieurement son frère de lui parler simplement. Parfois, quand il se mettait à parler d'ordinateur, de système et autres, elle était vite perdue. Autant elle était douée en mécanique et en réparation en tout genre, autant elle était nulle devant un écran. Pour Liane, c'était l'inverse. Il nageait dans la toile comme un poisson dans l'eau. Milly se demandait s'il aurait été capable de changer un pneu. « C'est énorme !» s'exclama Lee. « Mais pourquoi ce manège ce soir ? Je suppose que l'ordre de mission était un faux, tout comme l'anniversaire de la femme de ton boss. Alors pourquoi maintenant ? Vous n'aviez pas intérêt à continuer pour en savoir plus ? » « Si, fit Liane, c'est ce que je voulais faire, mais Assi voulait informer le ministère de la Sécurité publique. Elle pensait qu'avec ce qu'on avait déjà rassemblé, il ferait une enquête. J'ai essayé de l'en dissuader, mais rien n'y fait. Elle s'est rendue en ville samedi dernier et, depuis, plus de nouvelles. Nous avions convenu que si l'un de nous deux ne donnait pas signe de vie pendant plus de 3 jours, l'autre devait récupérer les données et s'enfuir. Nous avions déjà établi ce plan bien à l'avance. Voilà ce que nous sommes venus chercher ce soir. Il sortit le disque dur externe de sa doublure, prit l'enveloppe et les montra à Lee. « Il y a quoi dans l'enveloppe ? » demanda Lee. « Je suppose que le disque dur sert à rassembler toutes tes données informatiques, mais l'enveloppe, elle sert à quoi ? » « Ce sont aussi des données, celles de Assi, » fit Liane en ouvrant l'enveloppe. Il en sortit un disque dur ainsi qu'une feuille de papier pliée. « Bizarre, » fit Liane. « Assi n'a jamais mis autre chose que le disque dur dans l'enveloppe. C'est la première fois qu'elle met une note avec. » « Elle dit quoi cette note ? » demanda Lee. Liane déplia la feuille. Une suite binaire y était inscrite et griffonnée dans un coin. Laboratoire, veste, clé, badge. Liane resta perplexe. Il n'avait pas pensé à ouvrir l'enveloppe avant. Tout était indiqué là. J'aurais dû me douter que Assi ne me laisserait pas sans la solution, pensa Liane. « Tu comprends quelque chose, Liane ?» interrogea Lee. « Pas pour l'instant, mais ça doit être important,
C'est du langage binaire. Mais là, je ne vois pas trop ce qu'elle voulait me dire. Ça n'a pas de sens. Je vais l'envoyer à notre cousin. Il pourra peut-être nous aider, répondit Liane. Il prit une photo du document et l'envoya par mail à Eric avec une petite note. Cher cousin, Assis a disparu depuis samedi. J'ai donc suivi les instructions que nous nous sommes données. J'ai bien récupéré les données, mais il y avait une note en langage binaire. Cela ne semble pas avoir de sens, mais je pense que toi et tes amis pourraient peut-être le décoder. Tiens-moi au courant, ton cousin Liane. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Fit Li passablement énervé. Liu était ma sœur aussi. Je sais, Li, je sais. Tu n'avais que 13 ans à l'époque de sa disparition. Tu en as déjà été tellement bouleversé que je ne voulais pas en rajouter. Et puis tu as, petit à petit, repris ta vie d'adolescente, et je ne voulais pas t'enlever ça. Tu étais si innocente, si fragile. Je voulais simplement te protéger. Et puis après, il y a eu l'accident de nos parents. Tu étais si triste que rien ne t'aurait consolé à l'époque, même si je t'en avais parlé, répondit Liane en caressant la joue de sa sœur. J'ai décidé alors de me taire et de faire en sorte que tu n'aies jamais de soucis. Tu avais déjà tellement souffert. Li se calma de suite. Elle se rappelait. C'était il y a 5 ans maintenant. Leurs parents voulaient fêter leur anniversaire de mariage comme il se doit. Leur père, pilote, avait prévu tout un programme pour cette journée spéciale. D'abord, un vol privé avec sa femme, qui adorait survoler la ville. Elle trouvait que les lumières au sol ressemblaient à des lucioles vues du ciel. Là-haut, tout était reposant sans les bruits de la ville. Elle adorait cette sensation de liberté. Puis, ils devaient dîner en tête-à-tête dans un très bon restaurant et finir la soirée ensemble. Li et Liane étaient chez leur grand-mère. Ils devaient y passer la nuit et revenir le lendemain chez eux. Mais leurs parents n'eurent pas le temps de profiter de tout cela. Pendant leur vol, un hélicoptère était venu les frapper de plein fouet et il n'y eut aucun survivant. Liane et Li étaient restés depuis chez leur grand-mère maternelle. Li, alors âgé de 18 ans, arrêta ses études après avoir obtenu son diplôme et passa son permis de pilote pour reprendre la petite affaire touristique de son père. Jusque-là, ses problèmes se limitaient à hurler au téléphone après les fournisseurs de pièces détachées afin d'obtenir un court délai de livraison, car elle avait des touristes à faire voler. Au début, elle eut beaucoup de mal à faire tourner l'entreprise. Son père était français et les touristes lui faisaient facilement confiance. Il avait, tout comme Liane auparavant, une telle joie de vivre qu'elle en était communicative. Il avait une bonne renommée. Puis, l'accident arriva. L'entreprise resta fermée, le temps que Li passe son permis et qu'elle apprenne les rudiments du métier de chef d'entreprise. Depuis toute petite, elle passait des heures, voire des journées entières dans le hangar. Au début, elle ne faisait que regarder les mécaniciens qui s'affairaient sur les bimoteurs. Puis, petit à petit, elle commença à les aider. Maintenant, elle était vraiment douée pour la mécanique, mais aussi en bricolage. Elle avait ce don de faire tout avec un rien. Elle avait au fil des années emmagasiné toutes les informations, astuces et débrouillardises des différents mécaniciens, pilotes et garagistes qu'elle avait pu rencontrer. Elle avait donc un panel très large de connaissances pour tout ce qui roulait ou volait. Et tout cela, elle l'avait hérité de son père.
Il lui manquait énormément. Une larme coula sur la joue de Lee. Les souvenirs lui étaient encore très douloureux. « Lee, fit Liane, peux-tu me donner l'étui à lunettes dans le panier, s'il te plaît ?» Lee essuya sa joue, se baissa, prit l'étui dans le sac et le tendit à son frère. Il y plaça le tube à essai et le recouvra d'un mouchoir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lee. « De la nanotechnologie, je pense. Assi m'a dit avant de partir samedi que la société avait découvert quelque chose d'important et qu'il devait transférer cette découverte avant la fin de la semaine en un lieu plus sécurisé. Elle a réussi à échanger la fiole contre une autre, mais j'avoue que j'ignore comment elle a procédé. Elle s'était fait un petit ami chercheur et je pense qu'elle a dû en profiter. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est important pour elle que je le récupère. Je t'avouerai que je ne sais même pas à quoi en faire, répondit Liane. Je suis douée en informatique, pas en nanosciences. Et maintenant, que vas-tu faire? Et pourquoi tu m'as embarqué là-dedans aujourd'hui? Ce que j'ai fait, n'importe quelle jeune femme aurait pu le faire, demanda Lee. Voilà, le deuxième épisode du chapitre 2 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des suggestions ou des commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 du chapitre 2 pour suivre les aventures de Lee et Liane. À bientôt et je vous dis au revoir. Bye bye.